Donc tu le vois donc bon commencer à prendre un petit peu plus d'assurance, il se rapproche de vous et donc il saisit la lame, enfin la poignée de la dague que tu lui tends. Il l'examine un petit peu, te la rend du coup, et vous fait un petit signe de la main pouvant signifier qu'il vous demande de le suivre. Et il commence à partir un petit peu dans la direction du nord-est. Bon, je suppose que vous le suivez. Oui. Bah oui. Non mais je demande, on sait jamais, hein. Non, on Non, va tu sais, c'est. s'arrêter là, on va échouer la Allez, au mission. revoir. Non, non, On arrête le vrai, c'est stream. fait. Clac. Non, l'intérêt, c'est fait. Le groupe. Eh bah, c'est bon, on les a prévenus, on peut se barrer. Allez, salut. Techniquement, Ouais, c'est la bon, ils mission sont au est courant. faite. Tu sais, ça aurait été Néfarox, c'était allez, salut. C'est vrai. Ça aurait été Mission possible. Un est faite. Betruger, il aurait eu aucun scrupule. Un petit allez, salut, et c'est parti. On sait si les Irka ils peuvent reconnaître des signes dessinés par exemple? Tu supposes que oui. Pour compléter tes dires, ça peut être intéressant si tu ne sais pas tout dire. Oui, je pense que j'ai dû mimer quelques petites actions Oui, simples. Bah, effectivement, il juste y par en a exemple, certains. action simple que j'ai mimé, c'est le coup de la dague. Oui, après, voilà, tu t'as dit un mot genre cadeau ou un truc comme ça, et en montrant la dague, voilà, t'as bien réussi à te faire comprendre. Alors, tu dis cadeau, tu lui montres la dague, il prend la dague, il te Il la se rend. casse. Clairement pas. Aucun Non, mais Non, mais respect. après, voilà, tu dis cadeau de Irka. Après, bon, Ambremer. le problème, c'est que Ambremer, t'es obligé de le dire dans ta langue parce que bah, tu connais pas le nom du pays vis-à-vis La des région Irka, pour eux. mais bon, voilà quoi. Je pense pas savoir dire sud non plus. Non. Est-ce que durant le trajet où vous le suivez, vous souhaitez soit converser avec, enfin essayer de converser avec lui ou faire autre chose? Je pense Moi, je théoriquement, parle pas un seul mot d'Irka, ça va être on compliqué. va faire un trajet de 10 Idem. minutes, essayer d'approfondir ma langue lirka, ça va être dur. À part essayer de lui demander son nom. Tu peux essayer de lui demander son nom. Ça, par contre, tu sais faire parce que Toi, c'est. avoir non. Non, mais Alors- au-delà de ça, t'avais déjà un petit peu négocié avec les Irkateurs. Attends, est-ce que j'ai le nom Ouais, des tu autres fais classique Tarzan et Jen, hein. Moi, Tarzan, toi, le Jane. Au secours. Alors, normalement, je suis un tout petit peu plus. Non, Un tout petit peu plus. Normalement, moi, c'est moi appelé Asger, toi appelé comment? Ça Voilà, serait comme ça plutôt au niveau. ouais, ça pourrait ressembler à Si peu tu peux près à nous ça. présenter au passage, lui appelé Atlak, elle appelée Lui, Risa. Aklat, elle, Risa, petite. Risa. Il rajoute des mots au passage, tu sais, mais juste. Tu sais, il parle trop mal. En vrai, il parle trop mal dans votre dos, mais il fait genre. Écoute, t'as les Irka qui vont m'appeler Petite Risa. C'est ça. Non, Risa, petite. Tu sais, ton Ah, c'est nom de famille, encore c'est devenu pire. petite, chez Risa. C'est encore pire. Donc, tout à fait. Donc, tu lui demandes son blaze. Et il te dit Ouais, je sais quoi ton blague. il te dit s'appelait Derro. Donc globalement c'est absolument, enfin j'essaie de le prononcer à peu près, on va pas, je pars du principe que c'est quand même une langue un peu qui sonne Tu pas tout à craches fait dans comme ton la vôtre. micro. Terro. Voilà. Derro. Alors, der ou terre? D-E. Il a juste Terro. éternué, lui, il l'a pris pour Ouais, c'est ça. argent comptant. En Ouais. gros c'est plus ou moins D-E-R-K-R-O si tu veux l'écrire à notre manière. Euh, Donc, voilà. Donc ce serait son nom. Donc du coup, il vous guide pendant que... Tout à fait. Non, il n'y a pas de A. C'est D-E-R-K-R-O. Moi, j'ai Dercro. entendu un A, donc je l'ai Non, mis. Mais il y en a pas. Degrarco. Non, non. Donc, Berco. comme ça. Donc du coup, après 5-10 minutes de marche, vous finissez par arriver à un campement. Alors bon, je précise, image non contractuelle, tout ça, il fait nuit sur le campement, mais en vrai, il fait pas nuit. Il était loin, le campement. Ah, en même temps, vous aviez pas une zone très précise, donc forcément, c'est pas... Et on savait pas quand on arrivait dans la journée. Non, non, après, voilà, comme dit, On il arrive fait... en pleine nuit, on a cherché, on voyait que dalle. il fait pas nuit. C'est un arbre. Donc, globalement, vous êtes arrivé au campement en début d'après-midi, quoi. Début, milieu d'après-midi.
Bah, celui qu'on a rencontré, il a l'air moins vénère que les autres. Hein. Vous avez J'avoue. rencontré le moins vénère de tous en fait. Alors oui, pareil sur l'image, évidemment, il y a des humains, mais image non contractuelle, il n'y a pas d'humains dans ce campement, c'est que des cirques. Bah, tous t'as des qu'à foutre cornes. des images par-dessus, là. Voilà, il a des cornes. Ah lui, il est vénère. Hein. Voilà. Tu veux Bon, pas lui globalement, parler, j'en ai pas mis autant qu'il y en a vraiment dans le campement, hein, mais il y en a, comme dit, à vue de pif, effectivement, la vingtaine qu'on vous a dit, ça a l'air d'être pas déconnant. Mais t'imagines, tu t'approches de lui, tu lui adresses la parole, il se retourne, il t'embroche. Oups, pardon. Alors, ça reste pas de t'arriver, t'es trop petite pour ça. Ouais, mais vous, je parle pas de moi. Donc du coup, vous avez Terro qui vous ramène, qui vous amène un peu à travers le camp vers une tente qui semble être, bon, ça pourrait être la tente du chef vu comment elle est décorée. Et à l'intérieur de celle-ci, vous avez ces 3 individus ici présents. Et donc au moment où vous vous approchez, donc un peu comme la manière de l'image, c'est des tentes qui sont à moitié à l'air libre, elles sont pas forcément totalement fermées, donc ça laisse un petit peu, vous entendez un petit peu le bruit ambiant de l'extérieur, etc. Vous avez donc cette Irka ici qui interroge du regard donc d'Aircrow, qui lui balance quelques mots dans leur langue. Bon, de ce que tu comprends vaguement, Esgir, visiblement, il est en train d'expliquer ce que vous foutez là, hein, dans les grandes lignes. Et après ça, vous avez donc cette Irka qui se rapproche de vous et qui vous parle dans votre langue. Ce Bah, qui ça est va bien être pratique, pratique. ça. Tout à fait. Non, après, de ce que tu... Mais sérieusement, qui a écrit ça? Qui se dénonce? Sûrement Risa. C'est machin. C'est pas très gentil. Non, mais il parle en fait, c'est Darko qui parle de nous. Ah, oui, c'est J'ai trouvé possible. chez les médecins, ils sont moches. Vous avez donc, de ce que tu sais, ouais, Asgir, t'avais remarqué qu'il y avait certains haut placés, on va dire, dans les groupes d'Irka qui en général avaient un peu appris la langue élémentaire pour, bah, au cas où ça peut servir, ne serait-ce que parfois pour commercer ou autre. Donc du coup, celle-ci s'adresse dans votre langue et elle vous dit, bon, globalement, Dercro a pu me dire un petit peu ce que vous veniez faire ici, mais est-ce que vous pourriez me détailler un peu ce sujet? Je vais Me laisser tourne vers Aklat le Aklat. faire maintenant que j'ai plus besoin de pouvoir parler la langue On se tourne Irka. tous les deux vers Aklat. Mais vous allez rire parce que moi j'ai oublié le speech initial. Alors, dans ce cas, je vais Globalement, reprendre. il y a Irok, la sorcière, qui visiblement est en train d'essayer de prendre du pouvoir au sein des Terres des Éléments. Et bah, visiblement, la magie des Irka a l'air de l'intéresser et ils sont probablement en danger. Les Irka, hein, j'entends. Bah voilà, bah tout comme le Meujeu il a dit. Je trouve ça un peu facile. Hein. Alors, tu sais, il y avait encore une façon encore plus simple. J'explique pourquoi on est venu en fait dans la région. Ouais, c'est ça, c'est la technique de feignant pour pas passer pour quelqu'un qui écoute pas. Ah, je leur Oui explique. aussi, ouais, j'aurais pu C'est la le- faire comme Ah, ça. je leur Bah, explique. je leur dis qu'on est venu pour les prévenir et puis voilà, je leur sors toutes les infos. C'est ça, tu vois, la petite moyen de contourner là. Donc, bon, tu l'expliques globalement, effectivement, qu'ils sont probablement en danger, oh là là. Donc, elle écoute, Pourquoi c'est moi qui ai récupéré le lead d'ailleurs? parce que c'est toi le plus charismatique. T'es un lion. Non, en vrai, non, là, en l'occurrence, ils t'ont fait passer non, parce que c'est toi le plus sociable du groupe. Entre autres. C'est surtout pour ça. D'ailleurs, attends, on va remettre un petit peu le setup. Normalement, oh merde, attends, c'est pas ça que je vais faire. J'ai failli changer les dimensions de ton image. Ça allait faire bizarre. Il est Non, devenu plus petit d'un coup. tu rétrécis au lavage. Donc du coup, bon, après, elle va lui avoir expliqué ça, donc bon, elle écoute à peu près avec attention ce que t'as à lui dire. Et bon, après, en avoir jeté un petit coup d'œil, en avoir discuté avec les autres, dans leur langue, toujours. Elle se retourne vers vous et elle fait... si vous êtes venu proposer éventuellement votre aide en tant que protection, je suis pas sûr qu'on en ait réellement besoin. Après, vous connaissez probablement mieux nos potentiels ennemis que nous. Qu'est-ce que vous pouvez exactement me dire à leur sujet? C'est une sorcière.
Alors, exactement, je pense pas que la sorcière en question viendra. Théoriquement, on a des compagnons qui sont à peu près, sûrement sur le même moment, censés aller essayer de l'arrêter. Mhm. La, on, bah, théoriquement, si des gens reviennent réellement pour vous nuire, ça sera des élémentaires comme nous. Bon, pas exact, sauf qu'ils seront corrompus de manière étrange. Normalement, par exemple, la corruption par le feu crée des flammes rouges sur le corps dans les zones Bleu. ciblées, mais eux, par exemple, auraient des corruptions de Ah feu oui. bleu. Je crois, de mémoire, la corruption de l'eau ferait de la glace à la place. La corruption de l'air, on a l'impression qu'à la place d'avoir de l'air ou du vent, ça ferait plutôt un nuage d'orage. Et j'ai totalement oublié pour celle de terre. Ça fait des Le espèces clair. ça fait des espèces de morceaux de roche ou de terre assez acérés. Ce qu'on a vu sur l'arme, quoi. Non, Non, en l'arbre, il fait là était justement, classique. c'est ça, c'était une corruption assez ordinaire qui Ah, change un peu autant en pour pierre moi. et en fait c'est la version de ceux que vous avez pu croiser à Hyrolm, la ville où vous êtes fait attaquer. C'était une pierre un peu noirâtre, etc., qui était un peu acérée et Les qui pouvait être la roche ténèbres. brisée quoi. Donc voilà. Hop. Et donc voilà, après lui avoir expliqué ça, donc tu vois que on réfléchit un petit peu, elle fait bon, je n'ai jamais entendu parler de telle corruption, mais peut-être que celle-ci est soignable par nos pouvoirs. Si ça se trouve, c'est la seule chose qu'ils recherchent. Bah, étant donné que la dernière fois que je les ai rencontrés, ils préféraient plutôt tout détruire et choper des artefacts liés aux gemmes du vide que essayer de converser. Je sais que, en plus, d'après ce que je sais sur votre peuple, ça vous fait des. Bah, c'est ça qui vous déforme peu à peu quand vous soignez les corruptions. Et personnellement, d'après ce que je sais, j'ai peur que ça vous affecte encore plus que ça vous affecte de base si vous soignez de la corruption là. C'est pas impossible. Après, nous avons comme dogme de venir en aide aux créatures ayant des corruptions magiques. En l'occurrence, celle-ci ne ferait pas exception. Après, si vous me dites que, que ces élémentaires en ont après nous pour nos pouvoirs, il est possible qu'ils souhaitent utiliser notre magie de façon différente. À l'origine, l'extraction de l'Orelai par notre magie, on n'est pas obligé de rediriger tout le pouvoir sur notre personne. On pourrait très bien l'utiliser pour lancer des sorts sur quelqu'un d'autre. Mais dans notre culture, on prend les représailles sur nous. Bien, je pense que c'est ça qu'ils cherchent. Oui, à peu près comme avec le principe de la dague que j'ai reçue, c'est pouvoir absorber. Bon, théoriquement, je rejette pas, mais si oui, s'il pouvait avoir, théoriquement, si votre principe de la magie, ça serait par exemple d'absorber de la corruption et pouvoir relancer à côté, s'ils arrivent potentiellement à modifier ça, en pouvoir absorber les sorts qui leur sont lancés dessus pour pouvoir les renvoyer aux autres, ça serait sûrement très violent et très dangereux pour nous. Effectivement, vous devez sans doute avoir raison. Donc tu l'as avoir un petit peu réfléchi, elle fait... Après, théoriquement, je pense pas que la diplomatie, c'est la mauvaise solution, mais je pense que si vous rencontrez des gens comme ça, là, même si vous essayez de converser, soyez quand même sur vos gardes. Même si la plupart du temps où on les a rencontrés, ils ont plutôt attaqué à vue plutôt que commencer par converser. Effectivement. Et est-ce que vous savez si... Comment? Est-ce que vous savez dans combien de temps éventuellement il serait là? Bon, après, dans l'idée, là, je vous le réponds en tant que MJ, vous n'avez pas forcément d'idée particulière de s'ils vont attaquer. Après, vous savez qu'ils étaient à leur recherche, donc bon, vous les avez trouvés les premiers, visiblement, mais ils sont probablement à leur recherche. Théoriquement, sur le principe, c'est à n'importe quel moment. Ils auraient pu arriver avant nous, on est arrivé avant eux. Donc là, ça dépendra s'ils arrivent à trouver le campement, s'ils n'arrivent pas. Très bien. Est-ce que éventuellement vous seriez, bon, je vais dire, partisan de rester quelques jours ici, le temps que nous
Je pense que nous allons voir pour nous déplacer et changer d'endroit. Est-ce que éventuellement ça vous dérangerait de vous joindre à mes forces guerrières le temps au minimum de surveiller, le temps qu'on remballe le camp, histoire que si jamais il y a une attaque, vous puissiez nous aider à les contrer. Là, j'ai un bateau volant si vous voulez vous déplacer plus rapidement. Après, tu l'as pas amené avec toi. Enfin, ton équipage n'est pas venu. Mais après, ils sont pas non plus ultra loin. Alors, mais... je suppose qu'on est... Ah, on est arrivé à pied depuis la ville. Bah en fait, le bateau, vous pouvez pas le poser dans la forêt, quoi. C'est compliqué à manœuvrer, etc. Donc, Il vous avez il fait me de peut pas se la- garer en Après, haut tu d'un arbre. peux- On peut C'est pas ce que l'amarrer en j'allais haut d'un dire, arbre. tu peux peut-être le laisser voler et jeter une corde ou un Mm. truc comme ça, non? Si, Il y a effectivement, il y a là. une clairière et il y a un arbre en pierre. Oui, non, mais je veux dire, là, en On évite de l'occurrence, monter dans l'arbre en pierre. vous saviez pas procéder Non, ainsi. non, mais d'accord. Mais ok. vous pouvez éventuellement aller le rechercher, mais donc du coup, ça implique qu'il y en ait... que vous repartiez pour revenir avec le bateau, quoi. Avec le risque, non, mais soit on de les peut- laisser seuls, soit éventuellement de revenir après. Non, mais on Ça peut fait ne ça. pas l'avoir pris, y a pas de souci. Non, là, en Du coup, l'occurrence, on part du prend le principe bateau que... volant. Est-ce que Et, ça fera la musique dans Final Fantasy? N'ayant pas joué au Final Fantasy, je peux pas te dire. Après, théoriquement, ce qu'on peut faire, c'est vu qu'on vous a trouvé, je pense pas qu'on ait pris d'oiseaux messagers avec nous, donc on pourrait, je sais pas si vous en avez, on pourrait potentiellement trouver, ou si ça se trouve facilement, mais essayer d'envoyer un message théoriquement à nos alliés. J'ai oublié les détails, c'était quoi, les lames de l'ombre? Les chasseurs de État l'ombre. islamique. Les chasseurs de l'ombre, pour leur prévenir tout ça. Et potentiellement, oui, Aklat, on pourrait potentiellement aussi appeler ton bateau volant. Mais je pense que C'est-à-dire quand qu'à la t'es... base, le bateau, il peut se déplacer avec l'équipage sans forcément avoir besoin du capitaine. Après, tu... C'est le principe d'avoir un second et tout ce qui va avec. Mhm. Donc, Non, mais laisse-moi finir le truc. De mémoire, je crois que même si vous voulez vous déplacer, vous serez juste resté à peu près dans la forêt. C'est ça? Qu'on ne s'est pas totalement déménagé sur Après, plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. là, en C'est là que le l'occurrence, GPS serait utile. vu qu'on est recherché, l'idée, je pense qu'on va quand même pas rester... Enfin, on a plusieurs points, on a tendance à s'arrêter. En l'occurrence, on pourrait repartir vers l'est de Brume-Argent. L'idée le plus problématique, effectivement, même si je ne connais pas exactement vos bateaux volants, mais étant donné que nous avons quand même pas mal de matériel, je sais pas si ce serait très facile de transporter. Et tu dis effectivement, Athlète, effectivement, au niveau du matériel, tu dis que c'est pas sûr que ça passe tout ce qu'ils ont comme matos. C'est quoi? C'est déplacer C'est quoi? pas une Un barquette village que de j'ai, 20 personnes? normalement. Non, c'est pas Une barquette, barquette. Ton Ouais, navire, mais- non mais Il se après, déplace tout seul sur une vieille barque avec des rames. ton navire est pas non plus, c'est pas un navire entre guillemets l'équivalent d'un navire marchand qu'on aurait à notre En temps à gros, nous. t'as une Et effectivement, caravelle, eux, il ils faudrait ont un pas mal- galion. Tu vois qu'ils ont quand même pas mal de matériel, etc. Donc bon, au pire après, il y a toujours l'option de faire plusieurs trajets, quoi. Mon beau, 3 mois. Oui, Donc non, c'est mais si envisageable, pas la mais- solution qui était envisagée. on Après, oublie, hein. dans l'idée, ils préfèrent rester groupés, donc c'est Ah, moins, bah voilà. moins envisageable. Moi, je suis pour rester avec eux. Ah, bon, on va rester, oui, bien sûr. Très bien. Et je pense que tu peux considérer ça, en tout cas pour moi, potentiellement pour les autres, essayer de développer ma langue Irka. D'accord, donc tu essaies de passer un peu de temps avec la chef du coup, pour essayer de voir un petit peu, connaître mieux la langue. Ouais. Ok. Donc du coup, vous voyez que de son côté, elle donne 2-3 ordres dans leur langue à celui-ci, qui retourne dans Ouais. le camp et commence visiblement à organiser le rassemblement des affaires, le pactage de leur matériel, etc. Et commencer à rassembler un peu tout le monde. Donc pendant ce temps-là, donc Esgir, toi tu vois pour faire un petit peu le point sur ta langue Irka avec leur chef. Les deux autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier pendant la Moi, fin de j'essaierais journée? bien de faire une patrouille autour du camp pour voir si les autres s'approchent ou pas et essayer de voir si on peut estimer. Moi, je Bah, voulais si- faire un tour du camp, pas autour du camp, Lul, Mhm. pour faire l'état des lieux des troupes, voir dans quel état ils sont, en cas de combat, qui pourrait se battre et qui ne pourrait pas se battre.
Ok. Qui pourrait être aussi intéressant à faire, c'est dresser des pièges sonores. Comme ça, si en fonction du moment où ils arrivent, bah, ça fait du bruit. Dans une forêt. Après, ça dépend ce que Oui. tu appelles des pièges sonores. Bah, par exemple, tu tends un fil et tu mets des choses. Quand le fil se casse, il y a tout qui tombe en même temps. Ça fait plein de bruit. Effectivement. Après, Ça le peut truc, être c'est n'importe que. quel animal qui passe, qui fout ça par Ouais, terre. Oui, on alors, est dans il y a une forêt. Il y a plusieurs Ça. risques. Il y a bon, le risque effectivement de l'animal. Et après, bon, faut. Donc, avec de nos jours, tu mets un espèce de petit fil de pêche assez simple, ça passe. Mais eux, ils ont de la corde. C'est de la corde. C'est de la corde, quoi. Oui, Donc, c'est pas puis forcément très. au-delà de ça, quand t'as tout ton truc qui va faire du bruit, les autres ils vont savoir qu'ils sont attendus. Alors que potentiellement, ils peuvent penser qu'ils sont pas attendus, qu'ils sont pas repérés si on laisse aucun signe, comme quoi on est sur nos gardes, quoi. Ouais, Et t'es un peu moins prudent, tu vois. Parce que c'était moi une perso, proposition. je me déplace pour aller attaquer une troupe et je tombe dans un piège, je me dis qu'ils m'attendent, donc je suis encore plus prudent. Alors que si je suis un petit peu mercenaire, un petit peu trop sûr de moi et que rien ne laisse à penser qu'ils sont en train de d'attendre une attaque, eh ben j'ai peut-être plus facilement. Bah bon, bah, du coup déjà dans un premier temps, Akla, tu veux faire un petit tour du campement, donc enfin autour du camp pour essayer de voir si tu vois une présence ou quelque chose. Du coup, je vais te demander un jet de perception. C'était quoi déjà, perception? C'est dans En la survie. 4. Pop, 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 pop. Ce qui nous fait un total de Ça 20. aurait pu être parce- mieux, hein. Ouais, mais ça va. 20, c'est la moyenne. T'es... Ouais, bah oui, Oui. c'est pour ça que je dis ça aurait pu être mieux. Donc du coup, tu fais un peu le tour du campement à la recherche d'une éventuelle trace d'élémentéen ou adversaire quelconque. Euh, Tu ne constates rien d'exceptionnel. Tu restes assez sur tes gardes. À un moment, tu vois un ou deux animaux sauvages qui s'enfuient à ton arrivée, mais pas de trace d'élémentaire. Pour le moment, la zone a l'air d'être plutôt sûre. Ah tiens. Oui. Je pense que de temps en temps, je vais quand même essayer de faire des tests d'oreille, parce que théoriquement, la plupart des adversaires qu'on a croisés étaient bien corrompus. C'est vrai. Tout à fait. Bah, du coup, si tu souhaites, tu peux me faire un test d'oreille. Bon, je te fais pas de jet particulier pour discuter, pour essayer d'apprendre la langue IRK. Alors, tu gardes les 4? Je garde tout. Ouais, tu gardes tout, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est un très bon jet. Alors, vous voyez pas, mais le dé en bas, c'est un autre 9. Du coup, tu restes concentré à peu près tout le temps pour essayer de voir si tu ne peux pas repérer une potentielle présence de corruption, mais durant la fin de la journée, tu ne perçois rien d'extraordinaire. Ça reste semble être plutôt calme. Et visiblement, les IRK n'ont pas de, enfin, t'as pas un ressenti de magie vis-à-vis d'eux, donc ils perturbent pas forcément tes sens. Ok. Du coup, est-ce que tu voulais quand même essayer de voir pour, bah, pas installer des pièges, mais ou équivalent dans le campement? Bah, théoriquement, ouais, peut-être Ouais, c'est ce que après, j'allais dire, à la on sait à limite, combien de jours, bah, ils ont besoin de combien de temps à peu près pour emballer le camp selon eux? Bah, ils devraient pouvoir partir dans la journée du lendemain. Ouais, je pense pendant la nuit, genre tendre des petits trucs à la con, genre des fils bas juste à la limite du campement. ce que j'allais Genre dire, à la le limite, mec juste à veut la pas servir limite. de rein, c'est tout d'un coup il se pète la gueule d'un coup sec, des choses comme ça. Ok. Effectivement, tu peux t'arranger pour faire ça. Bah, étant donné que je crois que tu as un peu d'artisanat, si je dis pas de conneries. Un peu. Oui, un petit peu. Ouais. Et je te laisse faire un jet d'artisanat pour installer un petit peu des pièges à droite à gauche, pour en déterminer un peu la qualité. Ah oui.
C'est qualitatif. Alors bon, tu ne gardes entre guillemets que 3D. 3D, mais ça reste un beau 28. Très beau, Voilà. en effet. Donc du coup tu installes un petit peu tout autour du camp quelques cordages, des fois avec accentués avec éventuellement quelques babioles pour émettre un léger son ou quelque chose. Et je préviens aussi les divergents du camp. Oui, tu leur dis attention, marchez pas là. Pendant Par la rapport à ces nuit. pièges auditifs, d'ailleurs, moi qui ai normalement une bonne ouïe, je suis censé pouvoir les entendre facilement. Oui, oui. Là, on les a Encore- mis juste à l'entrée du Ouais, camp. c'est ça, ils ont été mis Là, à l'orée c'est- du camp en ils- fait, le- histoire que ce autour soit du vraiment camp, du dernier j'ai recours, quoi. piégé. Parce que si on venait à s'éloigner du camp, moi je pourrais les entendre par exemple. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'après, effectivement. Risa, du coup, dans l'après-midi, qu'est-ce que tu disais que tu voulais faire un petit peu le tour du camp pour voir un petit peu évaluer les forces armées, entre guillemets, etc. Faire l'état des lieux et des forces, oui. D'accord. Alors, je regarde juste s'il y a... Je vais te demander un jet de perception, juste déjà pour le partie un petit peu observation de ce qu'il y a sur place. Alors, 4, 10, 4. Quand il devrait bien fonctionner. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu fais un petit peu le tour du campement. Donc bon, globalement, c'est pas comme dit, c'est pas un groupement gigantesque, hein, ils sont un peu plus d'une vingtaine en termes va. d'IRK. Après, c'est pas vraiment des guerriers. Il y en a quelques-uns qui savent se battre, mais bon, rien de transcendant. Le campement est assez simple, il n'y a pas de défense, il y a rien de tout ça. Là, clairement, Ils c'est ont- ouvert à toute invasion. Ils n'ont pas l'habitude d'être en état de siège, on va Non, dire. ils sont rarement attaqués ou pris pour Bah, ils cible, ont en fait. pas l'habitude d'être pourchassés, surtout, C'est ça. plutôt qu'état de siège. Ils sont rarement cible d'agression en général. Donc C'est pour ça que je veux faire l'état des lieux et des troupes, tu vois. ce que je comprends. Niveau militaire, donc sur la vingtaine d'IRK qui composent le camp, t'as bon, notamment les trois que j'ai mis là qui sont parmi ce qui te semble être les combattants ou chasseurs du groupe. Après, il y en a 2-3 autres qui ont l'air de tenir à peu près la route aussi. Mais bon, On globalement, va tu pas aller pourras. loin avec ça. Voilà, tu peux pas compter sur plus de 5 personnes, quoi. C'est pas Si, tant c'est éventuel. pour savoir sur qui compter, c'est surtout savoir qui évacuer en premier. D'accord, je vois. Effectivement, donc Pour là, en protéger l'occurrence, le plus de monde possible. bah, t'as notamment un ou deux jeunes qui, là, pour le coup, eux, sont plutôt vulnérables. Pour ma taille. Alors, ils sont un peu plus petits. Ils sont un peu plus petits. Je me Du fous coup, des coups de poignard ils tout te le temps. prennent avec toi au moment où ils s'enfuient. Ils me prennent pour un jouet. C'est ça, fait, c'était leur c'est- peluche. Tu comptes la faire comment l'évacuation? Parce que le problème c'est qu'on sait pas trop par où les autres vont arriver. Pour un peu, tu vas évacuer le campement vers le sud et tu vas envoyer les jeunes en premier. Et en fait, bah, plein sud, Non, mais je vais pas 3 je kilomètres vais- plus loin, ils vont tomber Ils- sur les autres, quoi. Parce que je- Et c'est de Non, base, tu déjà prévois là, aussi je les fais différentes juste zones d'application. l'état des lieux. Mais Ensuite, oui, ce non, que je mais voulais je réfléchissais pour proposer, la suite, c'était ouais. de voir dans quelle direction évacuer. Donc déjà faire des repérages. Et Mhm. ensuite, tu n'évacues pas les gens fragiles tout seul. Tu envoies des gens qui savent se battre avec. Bah, les repérages, je les ai faits, pour le moment, ça a rien donné. Ouais. Mhm. Et Moi, je parle de prévois repérage dans la plusieurs. direction dans laquelle évacuer. Non, La déjà, tu direction la prévois plus aussi facile et plus- la plus safe. Tu prévois plusieurs itinéraires de fuite Oui, au parce cas que où. bah, si les mecs arrivent par ton itinéraire de fuite, t'es dans la merde. Si t'en provoques un. Donc, il faut faire plusieurs repérages, savoir par où on pourrait évacuer et avec qui évacuer. Ça, je pense qu'ils ont les Etc. diverses infos par contre, les autres. Non, pas spécialement. Après, ils connaissent un petit peu Ils, la ils sa- région. ils savent donc, par où passer, partir, là où ça serait le plus simple pour se déplacer. Oui, après, ils connaissent à peu près les chemins empruntés. Ouais. C'est vrai En gros, qu'ils ont la globalement, connaissance de la région que ce que nous et théoriquement nos adversaires ne sont pas censés avoir. En fait, eux, enfin, là actuellement, vu que, comme dit, c'est des nomades, la dernière fois qu'ils s'étaient déplacés, ils venaient de l'Est. Donc là, en l'occurrence, ça leur ferait repartir sur leur pas, mais justement, étant donné que sans aller jusqu'à dire qu'ils font toujours le même trajet, ils ont des trajets qui reprennent plus souvent d'autres. Donc là, en l'occurrence, ça leur ferait revenir sur ses pas sans être complètement étrange et tout. Bon, ça peut être un peu inattendu, quoi, vis-à-vis de quelqu'un qui chercherait à les traquer. Oui.
On s'attendrait à les voir Après, ailleurs. sinon, ils connaissent un chemin qui part vers le sud-ouest, qui traverse la rivière qui est pas loin, si vous vous rappelez un peu de la map. Oui. Et un autre chemin qui va vers le nord. Globalement, il y a... Enfin, chemin, c'est un bien grand mot, évidemment, ça reste à travers la forêt, mais des trajets à peu près praticables. Bah du coup, moi j'aimerais bien discuter de ça avec la chef et celui qui est en train d'organiser le Donc les décampement, deux là. là, le mec avec les grandes cornes, ouais. Mhm. Discuter de ça avec eux pour voir où est-ce qu'on pourrait aller et comment. Sachant que À je pied. crois que seule la chef sait parler notre langue. Oui, Tu vas mais galérer avec Oui, l'autre. mais bon, elle vu peut, que elle peut l'autre il traduire. organise les trucs, elle peut lui dire des choses et inversement, s'il veut dire des choses, elle peut le traduire. Tout C'est à à fait. ça que ça sert, tu vois. Interprète. Donc, du coup, bon, tu fais un peu le point avec eux. Globalement, dans l'idée, eux, niveau moyen de déplacement, ils sont à pied et ils ont quelques animaux pour tracter les pactages, etc. Parce que bon, il faut De quand même pas. trimballer les tentes, etc. hein, quand même. Donc, ils ont, oui, tout à fait, des animaux de pas. Donc, ils vont leur servir pour faire les trajets. Après, voilà, ils n'ont pas de moyens de locomotion autres, quoi. Après, il faut voir aussi si, par exemple, on est en train de déplacer le camp et qu'on se fait attaquer sur le chemin, Mhm. il faut aussi savoir ce qu'on va abandonner sur place. Bon, il y a quelque chose. Enfin, il y a. En gros, enfin, ce que te propose du coup la chef, c'est d'identifier entre guillemets les bestiaux qui, eux, trimballent les ressources vitales, et à côté, d'un autre côté, ceux qui trimballent les ressources un peu moins importantes. Et puis comme ça, si jamais il faut abandonner des ressources, t'abandonnes les ressources Enfin, t'abandonnes pas la bestiole, parce que c'est pas leur genre, mais tu peux Oui. larguer la cargaison, quoi. Mais ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est prendre sur eux des choses qui leur sont importantes. Hmm. Tout ce qu'ils n'ont pas besoin d'emporter avec eux, ils les laissent sur les animaux. Mhm. Ok. Par exemple. Ce qui peut être fait, c'est vous pouvez répartir en 2 niveaux. C'est vous mettez pas trop, mais vous répartissez entre les différents animaux ce que vous gardez et ce qui peut être jeté de l'animal. Donc théoriquement, sauf si vous débarrassez de l'animal, c'est il est chargé au max. Si on doit gagner un peu de vitesse, on peut retirer des trucs qui sont théoriquement pas utiles directement, plutôt du confort de vie. Et si vous devez réellement fuir pour vous revivre, vous pouvez encore retirer et potentiellement mettre des personnes vulnérables sur les animaux pour partir encore plus vite. Ok. Tout dépend de l'attaque qu'on pourrait potentiellement subir. C'est on va dire en style d'animaux de base, c'est genre des chevaux, des ânes. Ça pourrait être un équivalent de. Ça va à Je veux mi-chemin dire, entre un cheval et un buffle, quoi. Mais est-ce que ça reste un truc reptilien. c'est un truc qui, au pire, peut se barrer au galop, on va dire, Ouais, après qui a plusieurs vitesses ça va de. plus vite Clac, qu'un clac, élément clac, clac. T1, mais ça va pas non plus aussi vite qu'un cheval, quoi. C'est un intermédiaire. Dans tous les cas, ça va plus vite que moi. Oui. Bah, tu es un élément T1, donc ça va plus vite que toi. Oui, mais moi, je suis une souris. Et alors? Tu peux courir vite, hein? À 4 pattes. Non. Non, mais voilà, donc ouais, Non. effectivement, donc du Parce coup, que vous organisez un petit peu la répartition des Les ressources. pactages. Après, dans l'idée, ils disent l'organisation des pactages et la répartition des charges sera plutôt faite le lendemain. Là, en l'occurrence, ils font déjà les paquets. Ils refont les pactages, etc. Mais genre faire 2 types de paquets, c'est Ouais. paquet largable et paquet à garder. Ok, d'accord. Bon, bah, Après, du coup, il y a... est-ce que c'est un concept qu'ils peuvent comprendre aussi, tu vois? Si, visiblement, ils voient à peu près les ressources essentielles et les ressources qu'ils peuvent éventuellement récupérer plus tard, quoi. Parce que nous, on a l'habitude de se carapater. Mais Eux peut-être aussi. que eux, On a l'habitude de fuir. Ah bah tu parles d'un héros. Non, mais ça nous, reste on des a nomades. l'habitude du combat, etc. Oui, Eux, je vois c'est ce des que tu veux. nomades, mais ils ont peut-être pas l'habitude de se faire traquer, justement. Non, non. Oui, c'est mais pas- c'est des Justement, si nomades ça reste des nomades, ils ont l'habitude quand même de se déplacer. Donc, de se déplacer et de vivre à pas dur. Donc ils savent ce qu'ils ont immédiatement besoin pour vivre. Genre par exemple, ils vont pas abonner toutes leurs ustensiles pour faire des gourdes. Mais est-ce que tu as besoin de 50 louches? Est-ce que tu as Oui. besoin de toutes les Par marmites? exemple, tu peux être nomade, mais tu peux ne pas savoir quoi abandonner en cas de combat.
Dans la Voilà. l'occurrence, pardon. Bah, là, c'est Au pire, ce que avec tu as un peu besoin de dans le votre. c'est ce que tu as pas nécessaire pour vivre. Et là, c'est ce qu'on leur demande, c'est ce qui est pas directement nécessaire à la vie et ce qui est Ou directement à la nécessaire pour eux, survie, ouais. à la survie. C'est ce type-là. Après, oui, théoriquement, en combat, c'est tu prends ton sac, tu le balances par terre et après, tu Non, passes tu en le mode balances combat. sur l'ennemi pour le ralentir. Ça, Alors, c'est non, une technique. si tu veux affronter le mec, c'est tu le balances à côté. Si tu veux le ralentir, tu le balances sur le mec, puis tu le charges. Oui, Tu prends leurs enfants, ils vous sont utiles? Non, tu les jettes sur l'ennemi. on va arrêter ça tout de suite. Non, mais globalement, effectivement, vous faites un petit peu le point avec eux et vous arrivez à peu près à répartir les ressources de façon convenable. Ils savent ce que c'est la poudre à canon. Non. Enfin, ils connaissent Mm. un petit peu le concept, mais ils l'utilisent pas. Enfin, ils en ont déjà vu chez d'autres. Ouais, mais des fois qu'ils en aient Non, ils en ont pas. qu'ils aient de quoi en fabriquer et que au Alors, cas où alors, on en jette le- sur le sol et on fasse exploser le Oh. sol derrière nous. Tu Du vois. coup, ils Faut- sont pas familiers avec les armes à feu. Non, pas Ah du bah tout. non. Ils sont arcs Faudra et flèches. peut-être un moment qu'on leur montre quand même. Après, ils connaissent. Ils- Ils Bah, connaissent j'ai les un armes à feu, fusil. mais enfin, mais- vu qu'ils en ont déjà croisé chez les élémentaires, mais ils en utilisent pas. Notamment parce que la Ouais, non, mais poudre d'accord, mais je veux est... dire, ils connaissent. Ça va Oui. pas être un peuple qui n'a jamais vu une arme à feu Non, et qui non, vont juste voir quelqu'un tendre un bout de bois face à lui et pas comprendre pourquoi d'un coup il y a 3 morts. non, effectivement, ça va pas faire les Indiens d'Amérique. Deuxième épisode. Ouais. Ils Ils savent, savent ce que j'ai dans le dos. c'est ça, ils connaissent à peu près. Après, en fait, ils utilisent pas les armes à feu, notamment parce que la poudre est agrémentée de poudre de gemmes élémentaires de feu. Pour fonctionner correctement. Parce que c'est pas là tout à fait la même poudre que nous, en l'occurrence. Et ils aiment pas trop. Évidemment. Donc du coup, ils aiment C'était juste pas. pour être sûr Non, mais, je qu'ils comprends sachent l'inquiétude. à quoi s'attendre et éventuellement comment réagir, quoi. Après, Non, nous, en on général, ils utilise de la connaissent. poudre à canon améliorée, mais on peut leur montrer comment fabriquer de la poudre à canon Non, classique. justement, en fait, faut se dire que en gros, l'équivalent de la poudre que vous avez, enfin, il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on a dans notre monde et elle est obligée d'être agrémentée de gemmes élémentaires, enfin de poudre de gemmes élémentaires de feu pour fonctionner. En Les gros, physiciens de ce monde, c'est des gros starlouves. non, c'est comme s'ils n'avaient pas trouvé la ressource, qu'en gros, la poudre de gemme de feu et l'équivalent de je sais plus c'est quelle ressource, le fluide un peu rouge normalement qui permet de faire l'explosion. Je sais plus ça veut dire quel nom, mais voilà, en gros, faut se dire ça comme ça. C'est eux, il leur manque un composant dans leur monde qui leur permet de faire vraiment la poudre telle que nous on l'a, et à la place, ils ont mis la poudre de gemme élémentaire de feu. Donc voilà. Donc bon, avec tout ce que vous avez pu faire un petit peu les préparatifs, examiner un peu les alentours, etc. Vous commencez à arriver sur la nuit. Et donc du coup, l'image est enfin raccord. Ah, j'ai trouvé le mélange pour la poudre. Du soufre, du nitrate de potassium et du charbon. C'est ça. Donc bon, ça, le charbon, vous avez. Mais Ça pas va. ça Ça doit être mais le c'est pas ça nitrate de qui existe. potassium normalement qui doit bugger, je pense. Je sais plus. Parce que le sulfure, il y en a partout en fait. Ce serait Un dommage. œuf pourri, littéralement. c'est Mais du théoriquement, sulfure. ça serait le salpêtre, l'équivalent de notre monde qui C'est manquerait ça, ouais, ici. je crois que c'est le Ouais, c'est salpêtre, ça, mais effectivement. J'étais en train de réfléchir, mais ouais, C'est le si, truc de potassium, c'est le nitrate de potassium. c'est ça. Voilà. Donc, une fois la nuit arrivée, qu'est-ce que vous décidez de faire durant la nuit, vous, de votre côté? Bah, théoriquement, ce qui serait optimal, c'est de faire des tours de ronde. Mhm. Après, personnellement, je suis pas forcément habitué à faire des, des tours de ronde, donc ça serait mieux que soit j'en prenne le premier, soit un des derniers, mais pas un du milieu. Ça se tient. Seems legit. Moi, je peux prendre celui du milieu parce que moi, je suis habituée Ah, en bah, tant que avec capitaine de l'écart sur un bateau à bateau, faire des etc., veilles oui. ou quoi que ce soit. Donc, En à tant fait. que tireuse d'élite, je n'ai pas l'habitude de faire des tours de ronde. Hein. Moi, généralement, je reste planté au même endroit pendant des heures. Alors, Le piqué. tu peux rester planté au même endroit. tu Par exemple, peux, tu hein. peux te mettre pour ton tour de Dans veille un ou même pour arbre, dormir et tout puis- court dans un arbre et attendre. Chacun fait sa veille, sa surveillance, son tour de ronde de sa façon. C'est pas forcément besoin de tour de ronde. C'est juste, par exemple, ça peut être juste rester éveillé et pour éviter que. c'est si juste t'as- d'avoir un guetteur, quoi. hein. Voilà. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, Esgir le premier, Atklat le deuxième et Rizal le dernier. Ouais, et je sais pas si les Irkais ils mettent des gens Ils aussi, une assignent personne d'eux. aussi, bah, comme j'avais dit, du coup, il y avait l'équivalent de 6 personnes qui étaient plus ou moins aptes à combattre. Donc, du coup, c'est les 6 là qui sont répartis tout au long de la nuit. On Euh, de 3 pour surveiller trois coins.
Pendant C'est ce ça, temps-là, donc est-ce que je peux répartir. profiter pour tenter d'échanger des mots, pour essayer d'apprendre quelques mots? Donc du coup, bah, j'allais demander, du coup, je le ferai au fur et à mesure des tours de garde. Comme ça, parce que vu que tu passes en dernier, du coup... T'auras si... peut-être pas le temps de le faire. Spoil! Alors, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement... C'était pas dans ce sens-là que je le disais. Mais non, c'est juste que vu que c'est pas ton premier, toi, le tour de garde, du coup, je voulais faire dans l'ordre, c'est tout. Donc, Esguia, c'est toi qui entame le premier tour de garde, accompagné de ton ami Derro. Ami. De ton Bah, nouveau copain. Pardon. Théoriquement, on reste encore assez tôt dans la soirée, donc Oui, là, théoriquement, c'est souvent assez calme. Donc je pense au début, je vais patienter, je pense 1 heure ou 2, peut-être en faisant une conversation légère avec lui, tout en théoriquement, moi j'ai un carnet que je me trimballe avec moi, où je vais prendre des notes théoriquement sur comment je vais designer le prochain Je commence à artefact que faire je compte beaucoup de faire. théoriquement, ça. Ouais, beaucoup de Et théorie. Il aime la au bout théorie. quand je pense par exemple qu'il y a déjà tout le monde qui a commencé à dormir chez nous à peu près, ou Mhm. théoriquement a commencé à tomber ce soleil, je vais commencer je vais faire de temps en temps un tour en regardant. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que là, t'écris hors cadre du stream, donc on voit pas ce que t'as écrit. Nice. Donc les gens ils savent pas pourquoi je rigole. Exactement. Voilà, paf, supprimé en plus. Donc du coup, tu fais ton premier tour de garde. Je t'invite donc à faire un test de perception. Tu es Perception, vigieux. oui, perception. Tu vas y arriver. Je Kenny. suis sûr que tu peux rapprocher ton clavier de ton micro. On l'entend pas assez, je trouve. C'est juste qu'il est mécanique en fait, donc. Ouais. Ah, moi aussi, on l'entend pas. Donc, Sauf que mon micro est lié à ma tête, donc. donc du coup, tu fais donc, tu patientes donc le reste de ton quart en surveillant un petit peu les environs. Tu check une fois de temps en temps auprès des deux Zirka qui font le tour de garde avec toi. Le premier tour est plutôt calme, rien ne se passe de particulier. Tout le monde s'endort progressivement. Et le village se... non, pardon. Euh, Et donc nous arrivons au second tour de garde. Aklat, donc tu es donc réveillé pour ton tour de garde. Tu es accompagné de Monsieur Muscle, si présent, ainsi que d'un autre Irka du campement. Qu'est-ce que tu fais pendant ton tour de garde? On a Très perdu. bien. Je fais le tour. Ouais, non mais c'est juste vis-à-vis de savoir si tu voulais prendre un point en particulier ou alors si tu tournes régulièrement dans le camp. Voilà, c'est un peu... Bah, je sais pas, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Soit on se met chacun à un point et on essaye de surveiller la zone d'un point à un autre, soit on tourne tous les trois ensemble en se disant qu'on a plus de chances de trouver quelque chose à trois, je sais pas. Là, en l'occurrence, la plupart du temps, les autres, ils se postent à un endroit fixe. Après, l'avantage de se déplacer, c'est que t'as moins de chances de t'endormir. Ouais, bah moi je vais tourner. D'accord, tu vas faire un petit peu le tour, ok. Bon, les deux autres, en gros, globalement, ils se sont assignés, les deux autres, à peu près un demi... Enfin, sur la périphérie du camp, ils sont affectés chacun la moitié, comme ça, ils font un peu des allers-retours, et toi, du coup, tu fais un peu le tour complet. Et je te laisse donc faire ton jet de perception pour ton Imagine tour le de gars, il a garde. pas On compris, aura tu lui fait dis, que ça de la soirée, de la perception. fais tourner, Non, non, t'inquiète. il fait la toupie sur Ah non, place. t'avais un jet d'environnement au début. Il faut pas en parler de ce jeu-là. C'est pas beau de troller. C'est vrai. Donc, ton tour de garde se déroule plutôt bien. Rien de particulier à signaler. La nuit est très calme. Bon, tu as repéré un petit peu au loin un petit animal sauvage, mais rien de vraiment suspect. Vous checkez une fois de temps en temps les pièges qu'avait installés Esgir. Ceux-ci n'ont pas été déclenchés. Et nous arrivons donc au troisième tour de garde. Risa. Donc Risa, toi Oui. tu es accompagné de celui-ci ainsi qu'un autre Irka. Qu'est-ce que tu souhaites faire du coup pendant ton tour de garde?
Alors, je voulais faire 2 choses. Donc la première, c'était tenter d'échanger des mots pour essayer de les comprendre sans passer par l'interprète, la chef. Interprète. Un Oui. minimum, tu vois, faire D'accord, des ouais, t'essaies échanges de mots débloquer basiques. 2-3 mots de vocabulaire, quoi. Voilà, des mots basiques. Très bien. Et aussi tendre l'oreille, mais de manière littérale, au lieu d'aller checker les pièges, essayer de les entendre. D'accord, très bien. Ouais, tu te bases surtout sur sur ton ouïe Voilà. pour essayer de Parce que je sais repérer que c'est censé être des quelque chose. pièges qui font du bruit, donc. Mm, mm. Très bien. Eh bien, fais-moi donc un jet de perception. Attention. Ouh. Roulement de tambour. Et non, c'était donc un roulement de dés. Ah. Comment ça? Ah. C'est un beau jet quand même, hein. Un petit 23, c'est quand même pas mal. Alors. Donc tu fais un petit peu le tour de ton camp. Enfin du camp, pardon, pas ton camp. En Bon, bah, c'est tendant un devenu petit bien, peu merci. l'oreille. Et à un moment, il te semble entendre un bruit, mais assez lointain. Tu supposes que ça doit plutôt venir de l'autre côté du camp vis-à-vis de là où tu es. Donc du coup, tu penses que... Enfin, tu dis, c'est de l'autre côté du camp. Tu traverses assez rapidement le camp tout en jetant toujours un coup d'œil aux différents endroits. Et tu finis par repérer l'un des pièges d'Esgir qui a été déclenché. T'as la corde qui a été un petit peu tirée, des trucs mécaniques qui avaient été foutus dessus ont été un peu bousculés et sont retrouvés au sol. Évidemment. Mais aucune trace de qui que ce soit aux alentours.